m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Isolée dans l'océan Indien, l'ancienne île Bourbon est restée déserte très longtemps. Pendant des siècles, les navigateurs qui croisent cette île volcanique sur leur route n'envisagent pas d'y rester. Ce n'est qu'en 1663 que l'aventure humaine commence. Deux Français décident de s'y établir, accompagnés de serviteurs malgaches et de quelques femmes. C'était il y a 350 ans, c'était hier. Depuis, les métissages n'ont jamais cessé. Passée sous la gouverne de la Compagnie des Indes orientales, l'île Bourbon devient d'abord une base de ravitaillement pour les bateaux. Plus tard, avec le commerce du café, ce sont des esclaves qui sont débarqués. Au fil de son histoire, la population s'est enrichie d'apports humains multiples, venus de Madagascar, d'Afrique de l'Est, d'Europe, d'Inde ou de Chine. Ce mélange de cultures a écrit le nom de l'île, La Réunion. Je me rends sur ce bout de territoire français à près de 10 000 km de la métropole, à la rencontre des tisaneurs. Ces herboristes sont les héritiers de traditions médicales, nourris d'un lien puissant à la nature de cette terre d'adoption. Et si l'accès aux soins y est le même qu'en métropole, les tisaneurs occupent toujours une place importante pour les habitants. À travers les siècles tourmentés, leur savoir et leur présence n'ont jamais fait défaut. Je suis Daniel Thubert, j'ai 65 ans, je suis tisanaire. Mon grand-père était tisanaire, mon père était tisanaire, maman était tisanaire. Là, je m'appelle Judith Thibert, j'ai 66 ans et je suis tisaneuse depuis 33 ans. Et j'ai 8 enfants, 23 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. La pratique des tisaneurs repose sur des savoirs détenus précieusement au sein des familles. Un savoir des plantes médicinales, mais aussi une certaine intuition et beaucoup de secrets. Les Thibert habitent à Trois-Bassins, un petit village accroché aux pentes des collines, sur les hauts de l'île entre ciel et mer. Bonjour. Bonjour. Judith. Judith, oui. C'est Bernard. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Daniel. Daniel, oui, c'est Bernard. Ravi. Ça, c'est des plantes pour les tisanes, c'est ça? Oui, tout ça c'est pour les tisanes. Voilà. Ça c'est joli cœur. C'est beau, non? Ah, oui, joli cœur. Là, on appelle ça le bois de pomme parce qu'ils sont vraiment la pomme verte. Ça sent un peu Il faut bien l'écraser et quand les verts ils sont mieux encore la pomme. C'est une bonne tisane. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier les feuilles pas jolies, c'est ça? Voilà, et c'est quand le bois continue, on n'utilise que les feuilles. Ah d'accord, donc il faut enlever les feuilles Voilà, et les il faut branches. enlever les d'accord. feuilles. On tire les feuilles, mais ça on va replanter pour avoir un autre pied. Ah d'accord, il faut aussi penser à la suite. Et voilà. Il y a un truc qui bouge là. Ah, c'est un petit oiseau. C'est un bébé ça. Ah, il est là. C'est un bébé, Ah, c'est ouais. un petit perruche? Inséparable. C'est pas rapide. Ah, Il était c'est- tout petit comme ça, sa maman l'a abandonné. Ah d'accord. Tiens, viens. Et voilà. Il vient, Guéguine, viens. viens. Les talents des tisaneurs sont parfois réservés à leur famille. Mais depuis qu'ils sont à la retraite, Judith et Daniel se consacrent entièrement à leur vocation et accueillent des gens de toute l'île pour des consultations. Leurs patients souffrent souvent de pathologies mal définies par la médecine moderne. Oui madame, m'y écoute alors pourquoi vous avez besoin de moi? On a plusieurs petits problèmes médicaux, je dirais. Oui. Bon, moi, ce qui dérange à moi beaucoup, c'est que on a des brûlures d'estomac, et ça, c'est vraiment, ça fatigue, ça. Voilà. Ça Et vous l'avez me- déjà allé chez le médecin? Oui, Et quoi, oui. le médecin dit? Ben, Il le a fait médecin des analyses, tout a ça? fait des analyses et tout ça. L'estomac, il y a le petit, voilà, le petit clapet. Donc le petit clapet, il fait pas bien son rôle et l'acide. Et puis mon truc aussi, bon, et Il faut c'est dire, hein. des migraines. Surtout ces derniers temps, dans mon sommeil, on a mal à la tête et m'essaye de lever, mais n'arrive pas à lever. Mais il est là. Mais ça cogne, hein, ça cogne, Oui, ça oui, cogne, oui. ça cogne. Oui, oui. Et bon, moi, je suis quelqu'un de très, très anxieuse aussi, donc Oui, oui. il y a ça aussi. Pourquoi on a que les gros là? Mais toi, je suis là. Ouais. Moi, il est avec toi. C'est parce que je viens de passer un moment très difficile Oui, mais avec mes parents.
Avec mon papa qui a été malade. Et décédé? Non, Non. non, mais... Malade. Non, mais c'est pour ça, et c'est pour ça, ma maladie, c'est ça, quoi. C'est que tout ça, il prend moi, Oui, il prend sur moi. Vous n'avez et pas il oublié, me quoi. pas, et Vous n'avez pas oublié. voilà. Oui, je comprends. Ma prépare aux tisanes, mais il y a 2 tisanes différents. Hein? Regarde santé. Là, en premier, c'est pour la tête, et deuxième, c'est pour l'estomac. Après, nous arrivons à débarrasser nous. Après, on sera bien, T'inquiète pas, on va bien dormir, on rêve rapide, on aura toute santé, voilà. Dans le ventre aussi, il brûle. Oui, oui, oui. Il ressent ça. Et les oreilles boisdonnent pas le soir? Oui. Ben voilà. Quand vous dites que vous ressentez des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, m'y ressent, pas tout d'un coup, m'y sent dans mon ventre, il brûle. Là, m'y connaît qu'elle est mal. Et si mon corps, par exemple, comme si on avait un petit tremblement, ben m'y connaît, c'est son cœur qui va pas. Voilà. Vous ressentez M'y ressent que ça la le personne est là. problème à différents endroits dans Voilà. votre corps. Elle n'a pas dit à rien que si elle a des bourdonnements d'oreilles, et m'en a compris. Parce que c'est tout d'un coup, il sent, il fait comme ça. Mais il a tellement de petits bobos, donc... Il arrive pas à dire moi, tout. elle est bien détraquée, hein, si je me comprends bien. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je vous ai vu prendre la main de Dominique, comme ça, d'un coup, en pleine conversation. Et puis d'un coup, elle s'est mise à pleurer, vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est rare le problème que madame vienne. Arracher, ça veut dire que vous prenez son problème. Prenez ses problèmes. C'est-à-dire que vous avez senti pendant qu'elle parlait qu'il y avait quelque chose qui allait venir. C'était le moment de le faire. C'est pas là, c'est depuis là-bas. Déjà avant, dès que vous l'avez rencontré. Ah ben oui. Oui, mais c'est comme ça. Avec nous, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Avec nous, c'est comme ça. S'il n'y a pas rien, il n'y a pas rien, il n'y a rien qui se passe. Mais s'il y a quelque chose, je t'avance. Je te fais pleurer. Elle ressent. Moi, je ressens tout. Appelé plusieurs fois, hein. Vous voyez les gens, vous sentez des choses. Eh oui. Dominique repart sans sa tisane. Elle viendra la chercher dans une semaine. Judith les prépare sur mesure pour chaque patient. À la fois guérisseur et herboriste, Judith et Daniel savent donner un sens aux symptômes. Anti-inflammatoire, purifiante, antioxydante, Judith cultive dans son jardin de nombreuses espèces de plantes médicinales locales. Ça, c'est des tisanes que je viens cueillir pour faire la préparation. On a toujours sous la main tout ça, hein. Ouais. Voilà. Vous passez beaucoup de temps à entretenir les plantes pour en Ah avoir oui, toujours, c'est ah ça? oui, oui, c'est C'est sûr. beaucoup de travail, ça. Et surtout, il ne faut pas envoyer n'importe qui cueillir. Hein. Il faut pas détruire le pied, d'ailleurs. Et ça, c'est quoi, celle-ci, là, la grande? Ça, c'est pâte de lézard. Ça, c'est pour les crises d'épilepsie, pour l'as, pour beaucoup de choses, ça. Hein. Mais chacun son mélange. Là, Judith, on a ce qu'il faut pour faire une tisane. Est-ce que je Oui. peux venir la préparer avec vous? Non, pas du tout, parce que c'est secret et je prépare ça moi tout seul. Même pas avec mon mari, même pas avec mon fils. Je peux pas C'est regarder. tout seul, non, pas du tout. Ça, c'est pour garder le secret. Il faut garder le Moi secret. qui suis médecin, j'ai pas le droit de rentrer un peu dans le secret? Non, 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 pas du tout. Malgré ça. Non, pas du tout. Judith me laisse finalement jeter un coup d'œil, à condition que je ne trouble pas sa concentration. Je sais que les tisaneurs de la Réunion ajoutent à leur mélange certaines plantes auxquelles ils accordent des vertus magiques. Chez Judith, l'approche savante des plantes se mêle à une botanique intime, personnelle. D'un côté les principes actifs, de l'autre son héritage et son savoir-faire. Ce matin, Judith doit remettre une tisane à un de ses patients. Direction Saint-Paul, où le grand marché hebdomadaire s'étire le long de la plage et attire du monde de toute l'île. C'est dans cette baie que les premiers habitants se sont établis au XVIIe siècle. Bonjour. Bonjour Yannis. Voilà. Voilà, bonjour. Et voilà ta tisane. Tu bois une timbale, pas la grande, hein. La moyenne là. Une comme ça après le repas du soir. D'accord. Et termine la bouteille. Et 2 jours avant,
un petit coup de téléphone pour refaire une autre bouteille, à mon avis. Une bouteille ne sera pas suffisante. Très bien. OK? Ça marche. Mais si par exemple un soir on l'a oublié, Ouais. mais bois pas de verre pour rattraper le lendemain. Hein? Très OK? bien, il n'y a pas de souci. Ben, nous faisons comme ça. En tout cas, c'est très, très gentil à vous. Et voilà. Effectivement, Et dis comme pas je voulais- merci surtout. Si on dit merci, ça marche pas. C'est comme si on a la soif, la bière, un verre de l'eau et c'est tout. Sans être trop indiscret, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un petit souci au niveau du rein gauche qui est quelque peu fait le bar, on va dire. Et j'ai fait les examens nécessaires, prise de sang, ainsi de suite, un taux de créatinine qui reste relativement fort et tout. Bon, voilà. Mais il faut boire beaucoup de l'eau, Yanis. Hein? Bien sûr. Mais Voilà, ça, le médecin est bien placé aussi pour dire ça, il faut boire beaucoup d'eau. Oui, ça, c'est dans tous les cas, ça, de toute façon. oui, Il faut oui. boire beaucoup Il faut d'eau. boire de l'eau, oui. Qu'est-ce que vous venez chercher ici avec ce traitement? Un complément, je veux dire. Bien évidemment, je n'arrêterai pas les traitements, en aucun cas. Mais ceci dit, c'est vrai que on est à La Réunion. Je veux dire, moi, mes parents, mes grands-parents, je veux dire, ce sont les racines, je veux dire, les tisanes. Ils en prenaient énormément, les remèdes de grand-mère, etc. Voilà. C'est vrai qu'après, avec la modernisation, tout ça c'est quelque peu perdu. Peut-être aussi qu'on a une époque où on a tendance un petit peu à user, abuser de médicaments. Avoir recours à des moyens un petit peu plus naturels, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Ça vous rassure de savoir que c'est des plantes d'ici? Comment ça se passe pour vous? Ça me rassure que ce soit des plans d'ici. Ça me rassure surtout parce que Madame Thibert est quelqu'un on ne peut plus sérieux et réputé. Donc, on va dire que je suis entre de bonnes mains. Voilà, c'est ce qui me rassure. Ben, merci. Il faut pas dire merci, je crois, non? Non, moi rien. Ah là, vous pouvez, vous. Ah, moi rien, ouais. Ah, moi rien, me dit merci. J'ai le sentiment que pour Judith et Daniel, chaque patient fait un peu partie de la famille. Un lien invisible semble encore relier les habitants de l'île, unis dans une histoire commune au-delà de leurs origines. C'est important pour vous, la famille? Bien sûr, pourquoi pas? Je sais pas. Ah, Qu'est-ce si qui est c'est important. Quand on est maman ou les mamies, il est important la famille. Hein? Parce que bien sûr, on était bien content si ma maman et mon papa étaient là. Ah oui. Il venait d'où, votre papa? De la Réunion même. Ouais. Créole. Ma maman, ma grand-mère, mon papa. Créole, ça veut dire quoi? C'est une origine ou c'est un... Mais je sais pas aussi, moi, quoi il me peut dire? C'est créole, c'est créole. Il est né la Réunion. Il est né la Réunion, il grandit là, et voilà. Mon grand-père, c'était en Chine. C'était un Chinois. Ouais. C'était en Chine, mon grand-père. Vous, votre grand-père Daniel, il était d'où? Moi-même, mon grand-père était un caf. Un caf cheveux roulés. Avec les cheveux roulés? Oui. Ma grand-mère aussi pareil. Mais ma maman, c'est une femme, couleur malbaraise, grand cheveux, yeux bleus. Et vos connaissances aussi, elles ont des origines très variées. Oui, voilà. Quand tu vois l'importe un peu, l'Africain, et puis toute race nation, bonne chinois, les Arabes, les Malbars, hein, cette tradition, je la rapporte exact ici. Même ils pensaient comme ça. Parce que les Chinois, ici, il y a beaucoup de tisanes. Mais même les Hindous, ici, il y a beaucoup de tisanes. Les Africains, ici, beaucoup de tisanes. La médecine des tisaneurs, elle est aussi d'origine multiple. Et chaque personne qui est arrivée, soit de Chine, d'Afrique, d'Inde, a apporté avec lui ses recettes, ses techniques, et se sont adaptées aux plantes de la Réunion. Moi, je pense que c'est ça. Mais moi, je le sais. Moi, il y a grand-père qui était tisaneur, mon grand-père était tisaneur, mon papa, mon maman était tisaneur. Et ma grand-mère, c'était elle, il partait avec les tisaneuses. Et quand il partait ramasser les tisanes, et elle était vieille, il ne pouvait plus, elle expliquait à moi où ça l'avait, mais il partait ramasser les tisanes pour elle. Et c'est là que moi, l'a appris. Et les autres tisanes, je l'ai eu avec ma belle-mère, mais dans un rêve. D'accord. Oui, voilà. C'est une grande richesse dans vos tisanes, on retrouve la même richesse que dans la culture de l'île. Oui.